Si tu devais noter ton niveau de bonheur entre 1 et 10, quelle serait cette note? Si tu n'es pas à au moins 8 sur 10, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Il se pourrait que je te partage des éléments qui pourraient améliorer cette note. Ce que je vais te partager dans cette vidéo, ça pourrait faire partie des conseils que je donnerai à des personnes que je coach si jamais elles me partagent qu'elles ne sont pas à un niveau de bonheur satisfaisant ou si elles n'ont pas la réussite qu'elles espèrent avoir. Le sujet du bonheur est une thématique passionnante à laquelle on pourrait dédier sa vie entière à l'étudier. Dans cette vidéo, j'aimerais t'amener une piste de réflexion te permettant d'augmenter significativement ton niveau de bonheur et de réussite d'une manière générale dans ta vie. J'ai l'intime conviction que les gens seraient nettement plus heureux s'ils appliquaient ce que j'ai à te partager dans cette vidéo de quelques minutes seulement. Car pour moi, c'est vraiment la règle de base, la règle numéro 1 du succès. Cette vidéo, elle est découpée en 3 parties pour que tu comprennes bien mon raisonnement et que tu puisses suivre finalement la réflexion que j'ai eue en amont du tournage de cette vidéo. Dans une première partie, on va commencer par ce qui est communément admis comme étant ce qui nous définit en tant qu'être humain. Ensuite, dans une deuxième partie, on va parler de la responsabilité dans la réussite. Et enfin, dans une troisième partie, je vais faire un schéma avec 2 cercles et on va voir en quoi ces 2 cercles sont déterminants dans ton niveau de bonheur et de ta réussite. Mais pour l'instant, commençons avec la première partie qui correspond aux éléments qui vont définir l'adulte que tu deviens et ce depuis ton plus jeune âge. Il y a 3 cartes sociales, 3 théories qui sont largement acceptées pour définir la nature humaine. Ces 3 éléments vont établir les fondations de ta personnalité, de ton identité, et ceci est vrai, peu importe si ça te semble positif ou négatif. Le premier élément, c'est le déterminisme génétique. Comme tu le sais, si tu te souviens de tes cours de biologie ou de SVT, on a tous un patrimoine génétique, on est tous caractérisés par notre ADN. Et quand tu étais enfant, tu as forcément entendu des choses comme « tu es têtu comme ton grand-père »,« tu as le caractère de cochon de tata Ginette »,« tu as la douceur de ta maman », ou alors « tu as le côté perfectionniste de ton oncle ». Et en fait, le truc, c'est qu'à la base, peu importe si c'est vrai ou pas, le fait qu'on te répète cela depuis ton plus jeune âge va faire en sorte que ce trait de caractère perdure dans le temps. Il y a donc de fortes chances que ce trait de caractère te définisse par la suite en tant qu'adulte. Le deuxième élément qui va venir influencer l'adulte que tu deviens, c'est le déterminisme psychique. En effet, ce que tu as vécu en tant qu'enfant peut venir influencer les comportements que tu as aujourd'hui en tant qu'adulte. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es intimidé en groupe parce que petit, c'était effrayant pour toi de réciter ta poésie devant tout le monde. Peut-être que tu te sens coupable aujourd'hui de faire des erreurs parce que plus jeune, tu as été sanctionné, tu as eu des punitions parce que tu faisais certaines bêtises. Et peut-être qu'à cause de ça, aujourd'hui, tu as du mal à te lancer dans de nouveaux projets parce que tu as peur de faire des erreurs. À l'inverse, tu peux très bien être un champion dans une discipline, on t'a récompensé pour ça, on t'a félicité pour ça, et parce que tu as réussi dans cette discipline, prendre de nouvelles initiatives ne te fait pas peur. Troisième élément qui peut jouer sur ta personnalité, c'est le déterminisme social. Ton environnement, les gens autour de toi, ta famille, là où tu es né, ton pays, ton département, ta ville, peut-être ton supérieur, ton patron, peut-être le gouvernement, peut-être quelqu'un d'autre dans la société va venir dicter qui tu es, qui tu dois devenir, les choses que tu dois faire. Et tu vois, ces 3 éléments, que ce soit le déterminisme génétique, psychique ou social, vont venir prédéterminer par défaut qui nous devenons, qui nous sommes en tant qu'adultes. En quelque sorte, on a été programmé d'une certaine façon. On a été forgé grâce ou à cause de ces éléments-là. Nous avons été conditionnés pour agir de telle ou telle façon. Et encore une fois, ceci est vrai, que cela nous semble positif ou négatif.
Et le truc, c'est que pour la plupart des êtres humains, ce chemin restera le chemin par défaut. Et pour certaines personnes, le chemin par défaut est un chemin qui convient tout à fait, un chemin tout à fait satisfaisant, mais pour d'autres, ce chemin ne convient pas du tout. Et pour ces personnes-là, pour les personnes pour qui le chemin ne convient pas du tout, les seuls qui sont capables de sortir de ce moule sont les personnes qui sont abonnées à Prendre sa vie en main. Non, en vrai, les seules personnes qui arrivent à se sortir de ce chemin sont les personnes qui, 1, prennent conscience que le chemin par défaut ne leur convient pas, et 2, ce sont les personnes qui décident de sortir de ce chemin par défaut. Et c'est ça le truc, c'est pas parce que tu as un chemin par défaut que c'est le seul chemin qui existe. Ce n'est pas parce qu'il y a ces 3 éléments qui vont créer des stimuli extérieurs que tu es obligé de répondre en automatique. Parce que dans ce qu'on a évoqué auparavant, certaines influences sociales sont blessantes. Pour certains, des éléments du passé sont douloureux et continuent à te faire souffrir. Certaines personnes ont vécu des choses traumatisantes. Et de par notre génétique, on a tous un terrain par défaut. Et c'est ça le truc, c'est que le terrain que tu as par défaut est un terrain sur lequel tu peux planter de nouvelles graines. Si le terrain ne te convient pas, tu as le pouvoir de le changer. J'aime bien cette citation d'Eleanor Roosevelt qui disait que personne ne peut nous blesser sans notre consentement. D'une façon un peu différente, Gandhi disait qu'ils ne peuvent pas nous enlever notre dignité si nous ne leur cédons pas. Et c'est là que c'est intéressant. C'est là que ma chaîne YouTube prend tout son sens. Que si le terrain par défaut ne te convient pas, tu as le pouvoir de prendre ta vie en main. Petit, j'ai eu des moments où je me suis senti ridiculisé devant toute la classe, devant tous mes camarades, mais ce n'est pas parce que j'ai vécu ces moments-là que je suis obligé de rester timide toute ma vie. Ce n'est pas parce que tes parents t'ont peut-être dit qu'être artiste, ce n'était pas un vrai métier, que tu n'as pas le pouvoir de devenir un chanteur célèbre ou un comédien célèbre. Ce n'est pas parce que personne dans ta famille n'a été riche avant toi que tu n'as pas le droit de le devenir si tu le souhaites. Et encore une fois, les personnes qui réussissent dans une voie qui ne leur était pas prédestinée sont celles qui ont mis de la conscience sur le fait que le chemin initial, le chemin par défaut, ne convenait pas. Et ensuite, ces personnes-là ont pris la décision de changer, de mettre en place les actions pour aller vers un chemin qui leur convenait mieux. Et peut-être que dit comme ça te paraît évident, mais je t'assure que quand tu as subi pendant des années ou des décennies ce type de conditionnement, il est très difficile finalement de sortir de ce moule. Si depuis ton plus jeune âge on te dit que tu es trop timide pour faire ceci ou pour faire cela, si depuis ton plus jeune âge on te dit que tu es incapable de faire telle ou telle chose, alors changer n'est pas évident. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas évident que c'est impossible. Donc dans le livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, Stephen Covey catégorise 2 typologies de personnes. D'un côté, il parle des gens réactifs, donc ceux qui vont rester dans le schéma par défaut, et de l'autre côté, il va parler des gens proactifs, donc les personnes qui mettent de la conscience que le chemin par défaut ne convient pas et qui finalement veulent avancer vers une autre voie et donc vont mettre en action les choses qui vont leur permettre de changer. Et tu vois, la définition du dictionnaire, c'est être proactif, c'est prendre des initiatives. Mais pour moi, être proactif, c'est plus que cela. C'est plus que prendre de simples initiatives, c'est vraiment être responsable de notre vie. Et tu vois, si on découpe le mot responsable, ça nous donne response-able, donc able, être capable de, et response, une réponse. Quand tu es responsable de ta vie, tu es able, capable de répondre autrement à la vie. Ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas le regard des autres qui doit définir qui tu es. Tu es capable d'avoir une réponse différente que ce qui est défini par défaut. Tu es responsable de ta vie. C'est ça l'esprit, prendre sa vie en main. C'est ça ma mission, c'est d'aider les personnes à sortir d'un chemin qui ne leur convient pas. C'est permettre à ces personnes de s'autoriser à sortir du moule. C'est permettre à ces personnes-là de ne plus subir les choses qui sont censées être écrites pour elles. Et si on reste dans cette métaphore, c'est permettre à ces personnes de prendre le stylo et écrire leur propre histoire. Peu importe qui tu es,
Peu importe où tu vis dans ce monde, tous, en tant qu'êtres humains, on a des préoccupations. On se préoccupe de nos enfants à l'école, on se préoccupe de notre santé, on se préoccupe de gagner assez d'argent pour manger, on se préoccupe de nos prochaines vacances, on se préoccupe de l'environnement. Et dans toutes ces préoccupations, il y a des choses pour lesquelles tu as vraiment du pouvoir, vraiment de l'impact. Et à l'inverse, il y a certaines choses pour lesquelles tu ne peux absolument rien. Et ce que je vais te partager dans cette partie est à la fois extrêmement simple, mais pourtant hyper important. Parce que je vois tellement de personnes qui gaspillent leur temps, leur énergie, leur attention pour des choses pour lesquelles elles n'ont aucun pouvoir. Et malheureusement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec les médias et les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes qui sont dans cette optique-là, de gaspiller leur temps, leur énergie, leur attention pour des choses pour lesquelles elles n'ont aucun pouvoir. Et comme tu le sais, j'aime bien faire des schémas pour expliquer les choses et je vais donc te représenter deux cercles. Le cercle d'influence et le cercle de préoccupation. J'aimerais que régulièrement tu fasses le point sur les pensées que tu as. Est-ce que les pensées vont prioritairement sur les choses pour lesquelles tu as de l'impact, pour lesquelles tu as de l'influence, ou est-ce que ces pensées-là vont au contraire pour des choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir? Et tout l'enjeu de la réussite, du bonheur, selon moi, c'est de maximiser ton temps, ton énergie, ton attention pour les choses pour lesquelles tu as du pouvoir, de l'influence, de l'impact, là maintenant. Et par extension, l'idée est de minimiser ton énergie, ton temps, ton attention pour les choses pour lesquelles tu n'as aucun pouvoir, là maintenant, là où tu vis actuellement. Là, tout de suite, j'ai aucun pouvoir sur une guerre qui se situe à des milliers de kilomètres. Par contre, j'ai du pouvoir sur faire la paix avec les gens qui sont autour de moi, là maintenant. Là maintenant, tout de suite, j'ai aucun pouvoir sur sauver des arbres en Amazonie. Par contre, j'ai du pouvoir sur manger localement. J'ai du pouvoir sur diminuer mon impact carbone, là maintenant. Là maintenant, j'ai aucun pouvoir sur la maltraitance des animaux. Mais par contre, j'ai du pouvoir sur manger moins de viande, consommer moins carné et plus végétal. Bon, je pourrais continuer à prendre encore plein d'exemples, mais je pense que tu as saisi l'idée. L'objectif, c'est d'orienter ses pensées, son attention, son temps, son énergie sur les choses sur lesquelles tu as vraiment du pouvoir. Et tu vois, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure par rapport à Stephen Covey, il dit que les personnes réactives sont les personnes qui subissent finalement tout ce qui est extérieur à elles, qui se préoccupent pour des choses pour lesquelles elles n'ont pas de pouvoir. Et les personnes proactives, à l'inverse, se concentrent sur la zone d'influence. Du coup, j'ai une question pour toi, j'aimerais beaucoup que tu me mettes ça en commentaire en dessous de cette vidéo, c'est qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ta vie pour te concentrer un peu plus dans ta zone d'influence et avoir moins de temps, moins d'énergie, moins d'attention dans ta zone de préoccupation. Comme tu l'as peut-être remarqué avec les vidéos précédentes, je réponds à tous les commentaires dans la première semaine suite à la parution de celle-ci. Dans la majeure partie du temps, je diffuse mes vidéos les vendredis à 18 h. Pour être sûr de ne jamais rater la sortie d'une vidéo et pour être sûr que je puisse répondre à tes commentaires, je t'invite fortement à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette réflexion t'a plu. Si jamais tu penses à quelqu'un que ça pourrait aider, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!